le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur une alternative au tampon, parce que c'est, je crois, Katia, donc je fais un gros bisou à Katia qui m'a suggéré cette vidéo, de trouver une alternative à des tampons que vous n'auriez pas ou pas envie d'acheter, ou si vous avez envie tout simplement de faire des tampons plus personnalisés que personne d'autre n'aura. Alors c'est tout à fait faisable et je dirais que c'est quasiment infini dans les possibilités. Alors je vais me rapprocher et je vais vous montrer tout ça. Ça va vraiment être très simple, il vous faudra très peu de matériel, ça va être en fonction de ce que vous voulez faire, mais notre base ça va être de la mousse. Donc la mousse que l'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs, souvent ça peut se trouver au rayon enfant, ça ne coûte pas cher et en tout cas ça ne doit pas coûter cher. Une feuille doit coûter dans les 20-25 centimes maximum et encore si c'est pas moins. Vous les achetez des fois en paquet, ça coûte encore moins cher ou sur internet. Moi j'ai utilisé du vert ici, mais évidemment la couleur n'a absolument aucune importance parce que ce qui a de l'importance c'est ce qu'on va venir mettre sur nos tampons. Alors il y a plein de possibilités différentes, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Libre à vous de voir ce que vous allez pouvoir faire. Mais la base est très simple. Alors ce qu'il vous faudra, donc c'est de la mousse, des ciseaux pour couper des formes dans la mousse, quelle qu'elle soit. Il vous faudra également, et ça je vous le conseille, soit un crayon de papier ou même un stylo ou quelque chose d'assez fin. Si plus vous voulez faire de détails, parce qu'on va venir en fait imprimer quelque chose dans notre mousse, plus c'est fin, plus ce sera mieux. Par contre, enfin plus ce sera détaillé, mais vous pouvez faire quelque chose de plus large. Par contre, faites en sorte que ce ne soit pas trop pointu parce que ça risquerait de passer à travers et vous risqueriez de couper votre mousse. Et puis ensuite, je vous ferai, je vais peut-être même commencer par là, je vais vous faire des démonstrations de ce que j'ai déjà fait pour vous donner une petite idée. Donc je prends un tampon encreur ici quelconque, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour vous faire, et puis je me suis même fabriqué ici une petite, comment dirais-je, une petite poignée parce que c'est plus facile. Hop, et puis je vais venir, je ne sais pas si j'en ai mis partout parce que je vous parle en même temps. Et on va venir imprimer. Donc là, je vais commencer sur un coin de ma feuille. Donc on fait comme on fait avec normalement un tampon classique. Hein. Voilà, je vais venir plutôt par là. Hop. Et voilà ce que ça peut donner. Donc je reviens de près. Voilà, et là je me suis créé un tampon qui est totalement personnalisé, juste avec un petit peu de mousse et en faisant des zigouigouis, des petits dessins à l'intérieur. Alors ce qu'il va falloir penser, c'est qu'en fait, en fonction du dessin que vous allez faire, c'est en fait le négatif qui va s'imprimer, mais je vous expliquerai après. Ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Ici, je me suis fait une feuille, et je pense que je vais vous montrer la feuille parce qu'elle est super sympa. Et vous pourrez la décorer, vous, comme vous voulez également. Et je vais retamponner ici. Pas la peine d'en mettre trop, pas la peine de trop appuyer parce que si ça s'écrase trop, votre dessin risque de ne plus trop se voir. Hop, là j'en ai peut-être pas mis assez. Puis hier j'ai retravaillé dessus, donc c'était peut-être pas la meilleure idée. Voilà, mais vous pouvez faire toutes sortes de dessins et ça va en plus s'imprimer plusieurs fois. Si vous n'aimez pas la couleur de base, hop, et je reviens. Et je reviens. Je vais la refaire parce qu'il y a un endroit que j'ai un petit peu zappé. Mais vous voyez, ça peut être super intéressant. Je reviens un petit peu en arrière. Je crois que je suis un peu trop proche. Voilà. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Ici, j'en ai fait un. Ah, je n'ai pas mis l'arrière, mais ce n'est pas grave. Et vous allez vraiment avoir plein d'idées. Et ça m'en a donné d'ailleurs d'autres que je vous montrerai dans une autre vidéo. Une autre façon de faire des tampons. Hop, et voilà. Et j'ai utilisé ceci que je me suis fabriqué hier. Et ici, celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'il devrait être sympa. Et je vais me fabriquer ma petite... comment dirais-je, ma petite poignée. Et en plus, comme c'est pas super épais, vous aurez vraiment aucun mal. Vous n'aurez aucun mal à les stocker facilement. Et voilà, là je me suis fait quelque chose d'assez abstrait, mais pourquoi pas. Là je m'en suis fait une très très longue, donc c'est pareil. Alors là par contre je vais l'imprimer, enfin je vais mettre mon encre plutôt dans ce sens-là. Je vais assez vite, vous prendrez votre temps. Alors ça ne se voit pas beaucoup que je mets de l'encre, mais elle prend très très bien.
Alors, je ne tire pas trop parce que comme la mousse est extensible, si vous tirez trop, ça risque de déformer votre dessin. Donc, on appuie, on laisse à l'encre le temps de pénétrer dans le papier. Et voilà. Donc, allez, je ne sais pas si vous la verrez assez. Oui, je pense que vous la verrez. Donc là, j'ai été assez rapide. Vous ferez quelque chose de mieux. Et puis, le dessin, c'est un petit peu moi qui l'ai inventé. J'ai fait toutes sortes de zigouigouis pour faire une grande bande. Mais la grande bande, ce qui est bien, c'est que si vous voulez imprimer sur une carte directement, ça ne posera aucun souci. Alors, on va démarrer vraiment maintenant. Donc, je vais prendre mes ciseaux et puis je vais découper ici un carré. Ça peut être encore une fois n'importe quelle forme. On va partir peut-être sur la feuille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord découper un carré. Voilà. Je pense que peut-être sur le blanc, ça ressortira un peu mieux. Je vais me rapprocher. Et avec mon stylus ici, je vais commencer à tracer. Si vous ne voyez pas assez, je vais faire l'essai, je vais avec un crayon de papier. Et je vais faire ici une forme de feuille. Très simple, on va commencer très simple. Alors le but ici, c'est de pouvoir vraiment appuyer parce qu'on est en train de créer donc un dévers. Et c'est cette partie-là qui va en fait s'imprimer. La partie que l'on dessine, non, c'est celle qui va être cachée puisque comme on est en train d'enfoncer la mousse, c'est ce qui va disparaître et ce qui va donner notre ligne extérieure. Ensuite, je viens créer une ligne au milieu. Et puis, c'est là que je vais faire toutes sortes de zigouigouis. Alors, peut-être qu'il faudra repasser une deuxième fois. Donc après, ce que vous voulez faire dessus, alors c'est vraiment de votre imagination. Il n'y a pas de mauvais dessin. Alors est-ce que ça se voit bien? Je pense que vous le verrez pas mal en fait. Et vous allez pouvoir les réutiliser pendant pas mal de temps. En plus, comme c'est de la mousse, il n'y a pas besoin de beaucoup appuyer. Et si après, éventuellement, vous perdez en définition, soit vous le jetez, vous recommencez, soit vous repassez éventuellement un petit coup avec votre stylus ou avec votre crayon et vous ferez le dessin que vous aurez envie de faire. Donc là, je repars plus ou moins sur le même parce que je le trouvais assez sympa. Voilà. Je pense que j'ai assez appuyé. Voilà. Alors maintenant, si je laissais mon carré comme ça viendrait s'imprimer. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer. Comme ça, ce sera plus clair pour vous. Donc, je vais utiliser mon tampon ici, mon encre. Hop. Et je ne sais pas si j'en ai mis assez, et je vais venir le mettre là. J'ai un peu bougé. Voilà ce que ça donne. Or, moi, les côtés, je n'ai pas envie de les avoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper ici, au ras de ma feuille. Et ce que je vais faire, même pour lui donner plus d'épaisseur, c'est que je vais directement découper dans une autre épaisseur ici de mousse. Et après, je vais scotcher les deux. Je vais gagner du temps en faisant ça. Attendez, je vais couper ça, je préfère, ça m'en fait moins dans les mains. Voilà, c'est tout simple. Après, vous venez bien arranger les contours. De toute façon, ce sera quand vous allez tamponner que vous allez vous rendre compte si c'est bien fait ou pas. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, là, vous pouvez utiliser de la colle ou du scotch double face, là, pour aller plus vite. Parce que sinon, ma colle va mettre un certain temps pour coller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici mes deux morceaux le mieux possible. Et si il faut que je retaille, je vais retailler parce que j'ai dû bouger. Hop. Voilà.
Et maintenant, pour avoir une petite poignée, parce que si je fais ça, vous avez vu, vous risquez de vous en mettre plein les doigts. Donc, on prend un petit bout de scotch. J'ai ma caméra qui a légèrement bougé, pardon. Donc, je prends un petit bout de scotch. Et je vais ici le mettre au bord de ma feuille. L'autre bord ici. J'appuie. Et là, au milieu, je fais ça. Et ça me fait une petite poignée. J'appuie bien là pour que ça colle bien. Et donc maintenant, j'ai une petite poignée. Hop! C'est pas mignon. En plus, je trouve ça mignon comme tout. Donc, je vais venir l'ancrer bien comme il faut. Et on va faire un essai. Je le décolle, enfin je le décolle, je l'enlève avec ma petite poignée. Et voilà. J'ai mon dessin qui est fait. Alors à vous ensuite, vous voyez là j'ai peut-être pas fait un super dessin, mais on peut toujours l'arranger. C'était le principe, hein. Voilà. Mais je trouve ça que, enfin, honnêtement, ça vous a coûté quoi? 2 minutes, même pas pour le faire. Et vous avez un dessin. Alors, dans les autres idées, je vais recouper une mousse et garder en mémoire que je double à chaque fois. Je ne vais peut-être pas le faire ici devant la caméra, mais à chaque fois, je vais doubler ma mousse pour lui donner un petit peu plus de texture. Parce que sinon, c'est très fin, surtout quand on va commencer à écraser un petit peu. C'est bien d'avoir 2 épaisseurs de mousse. Mais je le fais d'abord sur l'un et après, je viens couper ma deuxième épaisseur. Donc pour celui-ci, il suffit de prendre une petite, j'appelle ça une trouilloteuse, mais une perforatrice. Vous pourriez prendre aussi l'un de vos punch si vous vouliez, pour faire des ronds un petit peu plus gros. Alors si ça ne rentre pas beaucoup, il vous suffit quelquefois de tirer comme ça sur votre mousse. Parce qu'il y en a qui n'ont pas toujours toute la même épaisseur. Et en général, ça finit par rentrer. Et puis ensuite, de faire des ronds à l'intérieur. Bon là, je ne l'ai pas très bien fait. Mais vous pourriez faire plusieurs ronds et ça, comme j'ai fait ici. Sinon, moi, j'ai utilisé cette perforatrice là. Et en utilisant des chutes, alors vous pourriez tout à fait le faire aussi dans du carton. Mais moi, je préfère la mousse parce que ça me permet d'avoir justement ce côté un peu spongieux, souple. Et ce qui permet de mieux imprimer. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu de colle. Et je suis venue coller ici tous les petits points sur ma mousse. Alors, vous pourriez les faire ici en forme, par exemple, de Lego. Ça pourrait être rigolo, pardon. Je vais me rapprocher, oups, un petit peu, voilà. Vous pourriez les faire en forme de Lego, vous pourriez les mettre espacés et puis les faire de façon totalement aléatoire. C'est exactement ce que j'ai fait ici, où je suis venue prendre toutes les chutes que j'avais, leur donner des formes particulières et je suis venue les coller. Alors je n'ai pas utilisé ma colle à chaud ici, tout simplement parce que quand vous mettez de la colle à chaud avec de la mousse, ça colle très vite et après vous ne pouvez plus les déplacer. Donc j'ai préféré, c'est pour ça que vous voyez un petit peu de brillant partout, c'est la colle. J'ai préféré mettre de la colle liquide pour avoir la possibilité de les bouger au fur et à mesure que je rentrais mes autres morceaux. Mais vous pourriez très bien faire par exemple une feuille ici en utilisant ça comme branche principale ou la tige et découper d'autres morceaux pour faire une feuille. Ça, ce serait davantage en relief. Ici, on est venu en quelque sorte graver à l'intérieur. Alors, ça c'est un exemple donc ici où je suis venue mettre ça. Une fois que c'est bien sec, n'oubliez pas, je mets une deuxième mousse derrière. Donc ça fonctionne très bien. Et dans un autre exemple, je suis venue ici, donc c'était une forme de papillon. Je suis venue faire ça ici avec mon petit papillon que j'ai découpé dans de la mousse pareil et que je suis venue coller. Je vais vous montrer le résultat. Donc je prends ma mousse, je prends mon petit papillon et je vais venir le tamponner ici. Et voilà, j'ai un papillon qui est nickel. Franchement, et alors vous allez le tamponner mieux que moi parce que là j'ai été un peu forte. Mais voyez, et en plus vous pouvez le tamponner plusieurs fois. Et c'est ce qu'on appelle des impressions fantômes. La première va être beaucoup plus visible parce qu'il y a beaucoup plus d'encre. Et à chaque fois que vous allez tamponner, ça va être un petit peu plus clair. Et on appelle ça des impressions fantômes. Ça c'est super à utiliser comme technique pour un arrière-plan de carte.
Avec un seul tampon, vous pouvez faire plein d'effets différents. Et vous avez vu comme ça tient bien? J'ai encore une petite impression fantôme ici, et là, bon, elle est quasiment partie. Alors, une autre façon également de faire des tampons improvisés, c'est également d'utiliser, attendez, je vais vous montrer celui-ci. J'ai découpé en fait un cadre, et je n'ai découpé que l'extérieur. Alors, pour faire cela, je vais reprendre un morceau de ma mousse. Non, ça, c'est pas tout à fait ça. Je vais vous montrer mieux. Donc, j'ai utilisé en fait des ciseaux qui sont décorés. J'adore ce type de ciseaux. Ça, pour faire des cartes, c'est absolument génial. Il en existe de toutes les formes et vous avez le modèle dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau. Alors, dans la mousse, ça ne va peut-être pas aussi bien couper que dans du papier, mais vous arriverez quand même à vous en sortir. Voilà, je fais pareil de ce côté-là. Donc là, je ne m'applique pas parce que c'est juste pour vous montrer. Faites-le en prenant davantage votre temps. Et à chaque fois, vous voyez, je repars du même endroit pour toujours garder un joli dessin. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, je vais le faire là-dessus, je suis venue prendre un cutter. Et ensuite, j'ai tout simplement marqué les bords. Je suis venue couper en fait l'intérieur. Donc vous pouvez faire votre cadre aussi grand, aussi petit, allongé, carré. Vous pourriez le faire en forme d'ovale aussi, pourquoi pas. Et ça ne vous demande pas d'avoir du matériel bien particulier. Ensuite, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis du scotch double face. Je l'ai mis sur un petit bloc comme ça. En fait, ça, c'est de la... Comment on appelle ça? Du plexiglas. Parce que cela coûte très cher. Ils sont très beaux. Mais moi, j'ai préféré, parce que j'en avais des très grands, des tampons, découper du plexiglas et je me fais mes propres supports à tampons. Donc là, je viens dans mon encre. J'ai tendance à en mettre trop, mais on va voir. Et ensuite, toujours en évitant de bouger, j'imprime. Alors là, j'en ai peut-être pas mis assez, mais vous voyez, ça me donne un effet décoratif comme ça tout autour. Ça suit en fait tous les mouvements que j'ai mis ici sur mon tampon. Donc si vous le faites encore plus détaillé, que vous prenez davantage votre temps, ce sera plus joli. Je vais essayer de faire une deuxième impression. Et là, je n'en ai mis qu'une couche. Je pense que je pourrais en faire deux. Mais là, ça va être délicat de découper exactement pareil. Voilà. Je reviens ici. Et voilà, là, c'est une impression qui est un petit peu plus visible. Et ça rend super bien. Et ça vous permet ensuite d'écrire un petit sentiment à l'intérieur. Soit vous écrivez à la main « Joyeux anniversaire », soit vous avez un autre tampon. Mais vous avez fait une décoration sympa. Alors, vous pouvez imaginer toutes les formes, comme je vous disais. Une autre façon de créer des tampons, un peu différent, c'est aussi de venir utiliser, alors là, j'ai utilisé un bloc, mais vous pouvez utiliser un bout de carton un petit peu épais et de venir mettre ici des élastiques. Alors, essayez, quand vous faites ça, d'utiliser des élastiques qui ont tous la même épaisseur, parce que sinon, certains risquent de ne pas être visibles parce qu'ils seront trop fins par rapport aux autres. Mais je vais vous montrer ce que cela donne. Hop, je viens là, sur un bout plus propre. Je vais mettre ici, voilà. Là, sur les côtés, si je suis venue en mettre, je vais l'enlever. Et maintenant, j'appuie. Alors, j'utilise toujours en dessous ici, c'est une mousse. Et c'est toujours sympa de venir tamponner sur une mousse. Ça permet justement d'avoir encore plus ce côté moelleux et d'avoir une meilleure impression. Donc là, j'appuie bien. Et voilà. Et pourtant, tout ne s'est pas imprimé parce qu'il y en a qui ne touchent pas. C'est ce que je vous disais. Donc, ou alors, il faudra peut-être faire ceci, les balancer de droite à gauche pour avoir une meilleure impression. Mais sinon, s'il y en a qui sont plus fins que d'autres, on les verra moins. Mais ça pourrait être sympa, pareil, en décoration, sur un fond, un côté un petit peu grunge ou moderne. Mais faire toute une carte comme ça en fond, après, on le change de position. Voilà, je vais essayer d'en mettre mieux. Peut-être que là, ça fonctionnerait un petit peu mieux.
Voilà, là j'en ai quand même un petit peu plus, 1, 2, 3, 4, 5, là j'en avais que 4, donc j'ai réussi à faire une meilleure impression, et puis après on revient dans tous les sens. Et puis franchement c'est super original, ça ne vous a rien coûté, les élastiques je suis sûre que vous pouvez en avoir de récupérer chez vous, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre encore? Déjà dessiner, ensuite on peut venir coller, vous pouvez récupérer là comme le petit j'avais fait. Attendez, je vais récupérer ma feuille. Le petit tampon à partir de vos punchs, ça pourrait être sympa. Donc toutes sortes de décorations, vous voyez, franchement c'est pas compliqué. Celui-ci je l'aime beaucoup, j'ai juste fait des petits zigouigouis. C'est le même principe que ma feuille. Mais là c'est le négatif. Oula! J'ai voulu bouger ma feuille et j'ai bougé mon tampon. Je vais le faire ici. Et voilà, franchement, je trouve ça original, pas cher. Je ne sais pas si ça peut rapporter gros, mais en tout cas, ça a le mérite d'être différent. Donc, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez essayé d'autres techniques? Parce qu'on pourrait penser à coller plein de choses. Je me suis dit qu'on pourrait essayer de coller des paillettes aussi. Donc ça, je ne peux pas le faire parce que ça ne va pas être fait de suite. Mais mettre de la colle liquide, parsemer des paillettes, bien laisser sécher. Peut-être mettre encore un petit peu de colle par-dessus pour que vos paillettes soient bien emprisonnées. Et ensuite, venir dans votre encre et tamponner. Et ça va vous faire, je pense, plein de petits points. Ou ça pourrait être du sel. Mais le sel, ça va finir par prendre trop l'encre et il ne fonctionnera pas très longtemps. Alors que les paillettes, comme c'est quelque chose qui n'est pas poreux, vous pourrez vous servir de votre tampon beaucoup plus souvent. Donc pensez à toutes ces choses que vous pourriez utiliser et venir comme ça mettre sur vos tampons. On pourrait éventuellement peut-être aussi incruster des pièces de monnaie ou de les coller, ça pourrait être quelque chose de rigolo. Et je vous dis, si jamais vous n'arrivez pas à couper votre mousse, éventuellement dans du carton, ou un carton qui est même assez souple, et vous viendriez le coller de la même manière. Donc ça vous donne un panel de possibilités énorme et d'avoir des tampons que personne n'a. Et puis surtout, regardez, ça prend pas une place folle. Vous les mettez soit dans un petit sachet, soit dans une petite boîte pour éviter qu'ils ne prennent la poussière et qu'après ça s'incruste dans votre papier. Mais voilà toutes sortes d'idées. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez déjà essayé? Parce que c'est super original. Et puis ça ne coûte pas cher. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Il y a aussi la grande, ne l'oublions pas si vous voulez faire des grandes bandes. Et puis n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, également de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis n'oubliez pas également vos petits commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.